Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une critique d'un livre qu'on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et dont tout le monde parle beaucoup. Il ne fait pas polémique du tout, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, il y a tout le monde qui en parle, donc moi aussi j'ai envie d'en parler. Donc le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est K-Shock. Ce livre, pardon. Plus sérieusement, je vais vous présenter ce livre. Voilà, donc il fait la taille de ma tête. Il est grand. Je dis pas que j'ai une grosse tête, hein, s'il vous plaît. Voilà, il est grand. Et donc, de plus près, voilà ce que ça donne. Voilà. On voit Namsan Tower. Et ça, c'est la tour Eiffel, je crois. Non? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Bref, je sais pas ce que c'est, mais ça, c'est Namsan Tower, la tour de Séoul. Voilà, K-Shock. Et celle qui l'a écrit, c'est Christine Pécou. Voilà. J'ai l'air un peu ridicule comme ça, mais je préfère tout vous montrer. Et le prix est de... Oh, c'est pas marqué. Je sais plus combien je l'ai payé. Ah si, je l'ai payé. Je sais plus combien je l'ai payé. Combien je l'ai payé ce truc Merde alors. Mais c'est fou ça. Il n'y a pas marqué le prix, je sais plus combien je l'ai payé. Ah, j'ai... Pour vous dire un truc, je crois que je l'ai payé 13, 14 euros. Enfin, pas moins de... Enfin, pas plus de 15 euros, pardon. Voilà. Donc, ma critique pour ce livre, donc je vais aller assez vite. Euh, dans l'ensemble, il est bien. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est que... Comment vous dire ça? Euh, c'est de un, c'est un peu trop court. Je sais pas comment... Enfin, je sais pas comment dire ça. En fait, non, je vais commencer par les points positifs, ça va être beaucoup mieux, hein. Ce qui est positif dedans, c'est que vous allez découvrir toute la vraie culture coréenne. Comme quoi, voilà, l'hiver il fait -50, l'été il fait plus 50 degrés. La culture, comment vous dire ça? Tout ce qui est culture gastronomique et surtout la culture musicale. Parce que comme le dévoile la couverture, c'est un groupe de K-pop, voilà. Donc l'histoire c'est que ce monsieur qui s'appelle, je cherche le nom derrière, Jaesun, rencontre Alice, voilà, machin, machin, machin. C'est un peu comme dans les dramas en fait, voilà, c'est un livre mais en mode drama. Et je sais pas, moi je me suis fait un peu, enfin, je me suis ennuyé un peu pour le lire. Pourtant il était bien, il était captivant, je l'ai fini en moins d'une heure, mais je sais pas, il manque de peps, il manque de peps. Ouais, il manque de peps. Ah oui, ce que j'aimais pas, c'était Jaesun en fait. C'est le genre de bad boy, mais j'aime pas du tout. Je sais pas, ça fait racaille et j'aime pas. J'aime pas. Il y en a qui trouvent ça sexy, moi j'aime pas. Après, quoi dire de plus? Je sais pas. Par contre, ce qui est très bien, moi qui déteste les trucs prout-prout, à l'eau de rose, cucupraline, pour une fois, vu que ça ressemble à un drama, parce que tous les dramas, dans tous les dramas à peu près, dans 99,9% des dramas, on a le droit à tout ce qui est romantique, machin. L'autre elle tombe par terre, l'homme la ramasse. Mais moi si je tombe par terre, il n'y a personne qui me ramasse, il n'y a personne qui me ramasse, je tombe comme une grosse merde. Et ben dans ce livre, on a le droit à aucun truc romantique. À part, non, c'est même pas du romantisme, hein, c'est oh lui il est beau, machin, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Après, on voit aussi tous les problèmes de la Corée au niveau, ah, je sais pas comment vous dire ça, au niveau culturel, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Vous savez, tous les problèmes au niveau de la famille, comme quoi c'est assez strict, faut pas faire ci, faut pas faire ça, on les retrouve là-dedans. Non, plus sérieusement, il est bien.
Mais il manque un peu de peps, voilà, il manque un peu de peps. C'est pas en couleur, bon, c'est une BD, et voilà, c'est une petite BD, voilà. Oh. Et pour ceux qui veulent étudier, qui veulent travailler, enfin surtout étudier en Corée, soit pour un échange universitaire, soit pour apprendre une langue à Sogang, à tous les trucs que vous voulez là-bas, et ben vous voyez vraiment la difficulté à rentrer dans la culture coréenne en fait. De un, vous êtes étranger, de 2, c'est une langue asiatique donc c'est pas facile, de 3, c'est une culture totalement différente de la nôtre. Et avec ce livre, on voit vraiment Alice, donc la madame ici, là, la française. Alice, au début, elle a du mal à se... Il manque le mot là, à rentrer dans la culture, comment on dit en français, elle a du mal à... Oh merde, je sais plus. Bref, elle a du mal à rentrer dans la culture coréenne pendant 2 mois, je crois, 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je sais plus, je ne m'en souviens plus. Mais après, ça va, après, elle rencontre des amis, machin. Et ah oui, oui, oui. Et elle rencontre un autre Français. Et je suis jaloux de ce mec parce que... Pourquoi déjà? Ah si, parce qu'il parle... Apparemment, il parle super bien coréen. Et il aide une Najuma, donc la mère de Jason, à travailler euh, dans une guest house. Donc les espèces de petits dortoirs pour les touristes, pour les étudiants, et même pour les Coréens. Et donc on voit bien comme quoi pour chercher un emploi en Corée c'est assez difficile, mais pour nous les étrangers, on peut facilement travailler dans les guest house. Beaucoup de Français et surtout d'Américains anglais travaillent là-dedans parce qu'il faut une langue étrangère, il faut au moins maîtriser l'anglais pour pouvoir travailler dans ce genre de truc. Et comme dans beaucoup de films et de livres, ça se finit comme ça. Un tas... Non, non, j'allais dire un tas de merde. Non, c'est comme... je sais pas comment vous dire ça, c'est... Voilà, c'est un truc qui tombe et PAN! L'histoire elle est finie. Il n'y a même pas de... Je sais pas, il y a pas de fluidité pour la fin, c'est... PAN! C'est fini, on n'en parle plus quoi. Bon, je vais pas vous spoiler vous spoiler la fin, mais ça finit comment déjà? Ah ouais, en fait, ça se finit, genre l'autre il rentre et puis c'est fini quoi. Donc c'est ça qui m'a un peu déçu. En fait, l'histoire c'est un mec, Jaesoon, qui veut devenir star de K-pop et bidule là. Et voilà, c'est comme dans les dramas, je sais pas, encore les filles avec les cheveux longs, c'est ok, normal quoi, normal, le truc normal. Mais les garçons avec les cheveux longs, je trouve pas ça sexy du tout, moi. Je sais pas, je sais pas. Regardez par exemple Ren, je crois qu'il s'appelle Ren, de New West là. On dirait une fille, sérieusement quoi. Et il est beau, hein, il est beau, hein. Mais je sais pas, ça gâche tout. Après, certaines d'entre vous vont dire, oui, c'est magnifique, c'est mon billet, t'as pas le droit de dire ça. Je suis désolé, mais moi je le pense comme ça. Après, je dis pas qu'il est moche, hein. Attention. Ou sinon, voilà, j'en ai fini pour ce livre. Ah oui, par contre, à la fin du livre, il y a un peu, enfin, la rédactrice, enfin je sais pas comment vous dites ça en français, Christelle Pécou, à la fin, elle écrit, elle vous explique ce que c'est la K-pop, les dramas, comment est un peu le pays, la Hallyu, la religion, les traditions et toutes les cultures. C'est un petit bonus à la fin et ça je trouvais vraiment très intéressant. Bon et bien sûr, vu que j'apprends, je suis étudiant en coréen, quand je vois pardon de la romanisation en coréen, je sais pas, je trouve ça moche. Bon, bien sûr, quand vous lisez une BD, tout le monde ne sait pas lire coréen, donc Christelle Pécou a été obligée de mettre, je sais pas moi, de mettre les expressions coréennes en romanisation, et ce qui est normal, mais je sais pas, ça m'a gêné. Ça m'a gêné. Bon, après, je suis assez exigeant dans l'ensemble, mais sinon, c'est à mon livre. Voilà, donc si vous aimez tout ce qui est K-pop, drama, histoire
Histoire du genre, ça y est, il y a un mec qui rencontre une fille, comme par hasard, il se retrouve encore comme par hasard au travail, et puis ben, je vais pas vous dévoiler la fin, quand même. Je vous le conseille vraiment, c'est à lire, mon ressentiment, mon sentiment final, c'est achetez-le. Achetez-le pour ceux qui aiment la K-pop, il est vraiment bien. Bon, il est pas non plus bien, super parfait. Mais il est pas mal. Voilà. Au final, je lui donne la note de 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10 pour ce petit bouquin. Enfin, pour cette petite BD plutôt. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker avec le petit pouce, à partager la vidéo, à en parler à vos amis qui vont peut-être être intéressés par ce livre. Et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cours de coréen, sur YouTube. Bah, bien sûr, là c'est la vidéo YouTube, donc vous n'avez pas trop le choix. Vous allez vous abonner. Et aussi sur Snap, c'est une nouveauté. Depuis un mois, je fais, quand j'ai le temps, des mots du jour, du vocabulaire en vidéo, un tous les jours. J'essaye, mais c'est pas tout le temps. Et mon pseudo sur Snapchat, c'est FanCorea, donc c'est très simple pour me retrouver. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, et puis de gros bisous, et puis achetez ce livre à Cultura, à la Fnac, à tout ce que vous voulez sur Internet, Amazon, enfin tout. Voilà, sur ce, je vous fais gros bisous, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bisous.